Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, depuis que notre pays a conquis de haute lutte le droit de disposer de lui-même, la date du 27 avril nous rassemble chaque année dans la ferveur autour de la mère patrie. En ce jour du 27 avril 2015, l'occasion nous est encore une fois donnée de communier dans le souvenir de ceux qui, par leur héroïsme et leur sacrifice, ont permis la naissance de notre nation. En cette occasion solennelle, je tiens à m'acquitter du devoir de mémoire qui nous incombe à tous, en rendant à nouveau un vibrant hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes d'exception, dont le combat a propulsé la terre de nos aïeux sur le chemin de la liberté. Notre devoir en ce jour du souvenir est de prendre la mesure de notre responsabilité collective en nous montrant dignes de leur héritage et en poursuivant inlassablement les luttes qu'ils ont engagées pour un Togo libre, uni et prospère. C'est pourquoi la commémoration de notre accession à l'indépendance doit nous rappeler sans fin la force des liens qui nous unissent, quelles que soient les circonstances et les enjeux du moment. Je voudrais saisir l'occasion de la fête nationale que nous célébrons ce jour pour saluer les contingents togolais que le devoir garde éloignés de la mère patrie. Avec les nombreux défis sécuritaires auxquels notre monde d'aujourd'hui doit faire face, leur engagement prend un relief tout particulier. Le courage, le don de soi et le sens de l'abnégation dont ils font preuve honorent notre patrie. Cette année, la commémoration de la fête de notre accession à l'indépendance se tient, comme chacun le sait, dans un contexte particulier. Elle a pour toile de fond l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Je rends grâce à Dieu que cette importante consultation électorale se soit déroulée dans un climat serein et apaisé sur toute l'étendue du territoire comme nous l'avons tant souhaité. J'en saisis l'occasion pour féliciter tout d'abord le peuple togolais dans toutes ses composantes pour ce succès qui témoigne de sa maturité politique. Je salue sa détermination à raffermir la démocratie et à consolider son avancée irréversible vers le progrès. Je tiens à saluer aussi les efforts qui ont été déployés par tous les acteurs du processus électoral afin de garantir la tenue de ce scrutin dans la paix, la discipline et la sécurité. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'un succès d'étape. Ce succès ne sera total que lorsque nous aurons montré que le fair play, le respect de l'adversaire et l'esprit républicain qui ont marqué tout le processus électoral ne sont pas de vertus passagères. C'est pourquoi, et alors que les résultats partiels de l'élection présidentielle commencent à nous parvenir, je lance un appel pressant à toute la classe politique afin que chacun apporte sa contribution au parachèvement du processus électoral dans la paix et la concorde nationale. J'invite instamment les formations politiques qui sont engagées dans la compétition électorale à un dépassement de soi. Je les convie à faire confiance aux institutions qui ont été mises en place avec l'accord et la participation de toutes les parties prenantes pour la conduite du processus électoral. Au-delà des partis politiques, j'invite chaque Togolaise et chaque Togolais à accepter le verdict des urnes
C'est un enjeu national. C'est un devoir républicain. Quel que soit le vainqueur, nous devons faire en sorte que sa victoire ne soit pas celle d'un individu ou d'un parti politique, mais que ce soit la victoire de tout le peuple togolais. Reconnaître avec une élégance républicaine le vainqueur de la présidentielle de 2015, quel qu'il soit, tel est le beau présent que nous avons l'occasion historique d'offrir à la mère patrie à l'occasion de la fête nationale. Durant la campagne électorale, le peuple togolais s'est exprimé. Il a fait part de ses préoccupations et de ses aspirations profondes. Quel que soit le vainqueur, il n'aura pas d'autre choix que celui de prendre en compte les messages du peuple togolais et d'en faire les piliers de sa gouvernance. Vivement que les résultats complets de la présidentielle de 2015 soient communiqués par la Commission électorale nationale indépendante afin de permettre au peuple togolais de se remettre au travail pour continuer à bâtir le Togo de demain. Que le meilleur gagne et que sa victoire nous ouvre les portes d'un avenir radieux dans la paix et la concorde nationale. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Togo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous venez de suivre le président de la République dans son traditionnel message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Un message dominé de fond en comble par le contexte de la présidentielle du 25 avril. On peut aisément décrypter dans les propos du chef de l'État une constante, un souci permanent de préserver l'unité du pays en appelant les diverses tendances politiques à la responsabilité et au respect de la légalité. Kouissan Yovodevi. Vous avez pu le constater, l'élection présidentielle du 25 avril s'est naturellement invitée dans l'essentiel du message que le président de la République vient d'adresser aux Togolais à l'occasion du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance du Togo. Une fête de souvenirs qui a lieu dans un contexte particulier marqué par le scrutin présidentiel dont la tenue dans la sérénité et dans un climat de paix a été saluée par le chef de l'État qui adresse ses remerciements et ses félicitations au peuple togolais qui a fait preuve d'une grande maturité politique et de détermination à raffermir la démocratie au Togo. Pour le président de la République, la première étape du scrutin a été franchie avec succès. Place maintenant à l'étape de la proclamation des résultats. Et c'est là où le président de la République appelle les Togolais à œuvrer pour un succès total du processus électoral. Ce qui signifie que chaque Togolaise, chaque Togolais, chaque acteur est appelé à respecter le verdict des urnes, à faire confiance aux institutions mises en place et à reconnaître le vainqueur avec élégance et fair play. Ce sera, a dit le président de la République, le plus beau cadeau que nous aurions offert à notre pays à l'occasion de la fête nationale. Et ce faisant, nous aurons pris la juste mesure de notre responsabilité collective en nous montrant dignes de l'héritage des femmes et des hommes d'exception qui ont lutté pour l'indépendance du Togo. Le chef de l'État n'a pas oublié en ce jour anniversaire de saluer le courage, le don de soi et le sens de l'abnégation dont font preuve les contingents togolais que le devoir garde éloignés de la patrie. Courage et don de soi qui honorent le Togo.
Aujourd'hui, 27 avril, fête de l'indépendance, placée donc sous le sceau de l'unité nationale, mais aussi de la préservation de la paix et de la sécurité. Une célébration sobre, ponctuée par un défilé militaire sur le boulevard de la nouvelle présidence de la République. Je vous propose tout d'abord de revivre les images de l'arrivée du chef de l'État sur les lieux de la parade. À bord de son commande-car, il a procédé en tant que chef des armées à la revue des troupes avant de prendre place à la loge d'honneur. Le chef de l'État, Fort Essozimnania Singbe, est arrivé à la place des fêtes aux environs de 11 heures. À bord d'un jeep de commandement, il a effectué le passage en revue des troupes mobilisées pour le défilé du 27 avril 2015. Le chef de l'État salue la foule. Le chef de l'État descend de sa voilà. Après l'exécution de l'hymne national suivi d'honneurs militaires, le président de la République a salué les officiers supérieurs des forces armées togolaises et les différentes personnalités qui ont fait le déplacement avant de prendre place à la loge officielle pour le démarrage du défilé marquant le 55e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et une fois que le chef de l'État s'est installé, les chorales ont invoqué les cieux, le commandant des troupes a demandé et obtenu l'autorisation d'entamer le défilé, la musique principale des FAD a ajusté ses notes et c'est parti pour plus d'une heure de passage des différents corps qui, sur la cadence militaire, ont frappé de leur randiesse le bitume du boulevard de la nouvelle présidence de la République. Des pas de vaillance qui expriment leur soumission à l'autorité du pouvoir civil et leur engagement perpétuel à défendre la patrie. Le défilé militaire a été placé sous le commandement du lieutenant-colonel Baouna Essoé. Avant de mettre les troupes en branle, celui-ci est allé demander l'autorisation du chef de l'État, chef suprême des armées, qui le lui a accordé. Excellent, Monsieur le Président de la République, chef des armées, les forces de défense et de sécurité, sous les ordres du lieutenant-colonel Baouna Essoé. Le défilé, proprement dit, a été ouvert par la musique principale des forces armées togolaises.
Plus qu'une simple parade militaire, c'est une démonstration de force pour rassurer le peuple togolais que le drapeau national est sous bonne garde. Au-delà du drapeau, c'est la souveraineté tant nationale qu'internationale du Togo qui est garantie par les différents corps des forces armées togolaises et les forces de l'ordre et de sécurité. Ainsi, la gendarmerie nationale veille au maintien de l'ordre, mais également participe au renseignement pour prévenir toute agression d'où qu'elle vienne. L'armée de l'air a pour mission de défendre vaille que vaille l'espace aérien national. La marine nationale a pour obligation de protéger les eaux territoriales contre la piraterie maritime et les trafics de tout genre en haute mer. C'est une préoccupation du chef de l'État qui s'investit personnellement dans la lutte contre ce fléau au large des côtes togolaises. Changement de musique, changement de cadence. Derrière cette démarche calme et sereine se cache une troupe d'élite de commandos parachutistes plus connue sous le nom de Bérets Rouges. Les Bérets Rouges ou les militaires du régiment paracommando interviennent généralement sur zones inaccessibles ou difficilement accessibles. Ils mènent également des missions spéciales de défense du pays. C'est une tradition chez eux de chanter la bravoure et l'amour de défendre la patrie. Nouveau rythme, nouveau corps. Le régiment commando de la garde présidentielle. Visiblement, c'est la force dissuasive des forces armées togolaises. Avec ou sans armes, ils ont l'impérieux devoir de défendre l'intégrité physique du président de la République qui incarne l'autorité suprême de l'État, et ce jusqu'au sacrifice suprême. La santé des forces armées togolaises est assurée par des médecins formés à l'école des services de santé des armées de Lomé. Les prestations de soins de ces médecins vont au-delà des militaires et de leurs familles et touchent les civils riverains des camps ou ceux bénéficiant des opérations foraines de soins gratuits aux populations démunies. La police nationale assure le maintien de l'ordre lors des manifestations publiques pacifiques ou non. Les gardiens de préfecture, comme leur nom l'indique, assurent la protection des biens et des personnes dans les préfectures. Les sapeurs-pompiers apportent les premiers secours lors des sinistres de tout genre. Incendies, inondations, accidents de circulation. La douane togolaise veille sur les intérêts économiques du Togo en évitant l'entrée et la sortie illégale des produits contrefaits. Le corps des eaux et forêts a pour devoir de protéger les ressources végétales et animales du Togo.
temps fort de ce défilé militaire est le passage des troupes motorisées avec en tête la force d'intervention rapide. Les troupes motorisées ont pour rôle essentiel le transport des troupes, de l'armement lourd, le matériel de communication et le ravitaillement. L'événement historique célébré ce jour remonte à 1958, quand les Togolais ont dit un non massif au pouvoir colonial français à travers les élections législatives. Les nationalistes ont dû ensuite négocier un report de 2 ans avec la France pour s'apprêter à gérer eux-mêmes leur pays. Et le 27 avril 1960 à 0h, c'est l'euphorie. Christine Petit-Kialoudé. 27 avril 1958, par les élections législatives organisées par l'ONU, les Togolais disent oui à l'indépendance et s'affranchissent du joug colonial français. 2 ans plus tard, le 27 avril 1960 à 0h, l'indépendance est solennellement proclamée par le Premier ministre Sylvanus Olympio en ces termes. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute enclave, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Et depuis ce repère historique, le Togo a pris son destin en main. Les gouvernements successifs ont œuvré à son développement sur tous les plans. De Sylvanus Olympio à Faure Eswazina Gnassingbé, en passant par Gnassingbé et Adema, le Togo s'est affirmé comme un pays qui progressivement franchit les pas de la modernité en occupant en bonne et due forme sa place dans le concert des nations. Après la période des crises politiques, le Togo vit un état de grâce avec à la clé la reprise de la coopération internationale, le retour des bailleurs de fonds et donc la reprise des grands chantiers de développement. Le Togo devient un pays où les infrastructures poussent comme des champignons et une destination privilégiée des investisseurs étrangers grâce à l'assouplissement du climat des affaires et la modernisation de la justice. Les jeunes bénéficient d'un programme d'inclusion financière et trouvent de bonnes perspectives à leurs problèmes d'emploi. Sur le plan politique, le pluralisme des courants est d'actualité et les libertés individuelles et collectives sont garanties. Le Togo participe également à l'instauration d'un environnement de paix au plan international par la contribution de ses forces aux différentes missions de paix dans le monde.
Nous retournons au contexte électoral. Le Togo est assisté par des observateurs venus d'horizons divers qui posent leur regard sur la régularité du scrutin. Le mouvement d'action pour la réconciliation et la solidarité a déployé 85 délégués sur le terrain. Le groupe dresse ici le bilan de sa mission d'observation. Rachel Aoko. Les observateurs du mouvement d'action pour la réconciliation et la solidarité MARS étaient partout sur l'ensemble du territoire national pour suivre de près le processus électoral afin de s'assurer de son bon déroulement. Il ressort qu'aucune entrave ni incident majeur pouvant entacher la régularité et l'intégrité du scrutin n'a été constaté. MARS s'en félicite et estime donc que dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans les conditions acceptables de transparence, de crédibilité et de liberté. Le mouvement d'action pour la réconciliation et la solidarité MARS est sur le terrain depuis 2005. Il est à sa 3e mission d'observation. MARS sensibilise également sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. Également présent au Togo, le réseau des experts électoraux africains. Cette équipe s'est également prononcée sur ce qu'elle a pu observer durant le processus électoral au Togo. Désiré Dabovi, Adolphe. La mission de coordination du réseau des experts électoraux africains présente au Togo pour la présidentielle du 25 avril 2015 livre dans un communiqué de presse les résultats de son travail. La mission d'observation électorale du réseau des experts électoraux africains de l'ONG Mourek et de PADEM considère que l'élection présidentielle du 25 avril 2015 s'est déroulée dans le calme, dans la liberté, dans la transparence et dans l'équité. La mission félicite les médias nationaux pour leur sens de professionnalisme, de probité et de l'équité dans le traitement de l'information dans l'éthique. Par ailleurs, la dite mission félicite la CENI, Commission électorale nationale indépendante et ses différents démembrements et les invite à mettre en marche leurs compétences républicaines au service de la patrie. Pékin est aussi une mission d'observation accréditée par la CENI. Elle a livré le verdict de la supervision qu'elle a faite du scrutin présidentiel. Carmen Madjé, Akabo. Au lendemain de la présidentielle du 25 avril, la mission d'observation Vision des peuples africains, VPA Togo, livre son rapport. Selon cette mission, les différentes phases de ce processus électoral se sont déroulées dans un climat apaisé et en toute transparence. Les élections présidentielles de 2015 se sont déroulées dans la transparence la plus totale, dans un climat de paix, de convivialité, d'entente mutuelle sur la base d'égalité de chances données à chaque candidat. Ce climat de paix qui a prévalu tout le long du processus démontre la maturité politique du peuple togolais qui n'aspire que désormais à vivre ensemble. À l'issue de ce vote de paix, c'est le Togo qui a gagné. Vision des peuples africains, dans sa mission d'observation, a eu à déployer 60 observateurs nationaux répartis dans les 5 régions du pays. VPA Togo exhorte donc les Togolais à toujours faire montre de cette maturité politique jusqu'à la proclamation des résultats. Et tout à côté, au Bénin voisin, on a voté dimanche pour le compte des législatives. Yahi Boni a appelé ses concitoyens à la paix et à lever tout équivoque concernant son éventuelle candidature pour les futures échéances. Voilà, je disais donc que tout à côté au Bénin, on a voté dimanche pour le compte des législatives. Le président béninois Yahi Boni a appelé ses concitoyens à préserver la paix, gage de la stabilité du pays. Elle est solennelle, il a été lancé par le président de la République du Bénin, le docteur Yahi Boni. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne pour les élections législatives ce dimanche à Cotonou, le chef de l'État béninois a exhorté ses compatriotes à voter dans le calme et à cultiver la paix afin de permettre au Bénin de poursuivre son développement économique. À vous tous, je vous suis redevable
Et je vous lance un appel patriotique pour servir la République, servir notre démocratie. Le peuple a besoin de vivre en paix. La question de la paix. La paix, la paix, la paix, la paix dans notre pays. Sans la paix, on n'ira jamais à la prospérité que j'appelle de tous mes voeux. La stabilité de nos institutions, complice de l'intérêt général, pour que le Bénin tout entier puisse absolument se faire connaître en tant que puissance créatrice de richesse. Cette élection législative au Bénin intervient au moment où certains partis politiques d'opposition soupçonnent le président Yayi Boni de vouloir briguer un troisième mandat en 2016. Le chef de l'État béninois a donc profité de ce rendez-vous électoral pour réaffirmer sa position sur cette question. Je vous dois la plus haute considération pour m'avoir fait confiance depuis 2006. Nous avons fait un bon chemin. Je vous dis encore, je suis encore président. Mon mandat constitutionnel court toujours. Mais je vous rappelle, aujourd'hui, je ne suis pas candidat, vous le savez bien. Et je ne serai candidat à rien. Mon nom ne figurera plus dans aucun bulletin dans l'avenir. Près de 4,4 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin pour la prochaine législature au Bénin, la 7e. Ils devront choisir 83 députés pour un mandat renouvelable de 4 ans sur les 19 listes de partis politiques enregistrées par la Sénat. Et on revient sur la fête de l'indépendance au Togo. Comment les Loméens l'ont-ils vécu? Certains jeunes, seuls ou en groupe, ou même accompagnés de leurs parents, ont fait un tour au monument de l'indépendance pour prendre quelques photos. Coco Akbeko, Augustin Kossi, Adolphe Paka, reportage. La place de l'indépendance au jour de la commémoration du 55e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. Hommes, femmes et enfants, personne ne veut se faire compter l'événement. Et ceux qui le peuvent mieux prennent des vues pour immortaliser l'instant. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis venu faire savoir les enfants ce que c'est la place d'indépendance. Ils ont vu, ils sont vraiment en joie. Moi, personnellement, le mieux est tout à fait méconnaissable pour moi parce qu'il y a des années, c'est pas comme ça que je connais le lieu. La fête de l'indépendance, pour ceux qui sont plus âgés, ils ont vécu ça de visu. Maintenant, comme c'est les anniversaires, nous amenons les enfants pour leur faire revivre ce qui s'était passé à l'époque. Donc, heureusement que c'est bien aménagé, c'est propre. Donc, on leur dit que voilà une place souvenir, c'est celle qui a consacré l'État togolais, l'indépendance, la souveraineté. Moment de réjouissance, mais surtout temps de revisiter l'histoire du pays. Ces enfants, par exemple, découvrent pour la première fois le monument dont ils ont longtemps entendu parler et leur joie est grande. Je suis en joie d'être venue ici. Je suis venue avec mes parents. J'ai demandé à mon papa de m'emmener ici parce que je voudrais voir la statue de la dame et la statue de l'homme qui brise les chaînes. J'ai beaucoup aimé d'être venue ici parce que on me parle souvent de la place de l'indépendance et c'est la première fois que je suis venue ici et que ça m'a plu. Et j'ai aussi vu le monument de l'indépendance. Je suis joyeuse aujourd'hui. Arrivée à la maison, je raconterai tout ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu avec joie à mes amis. La fête de l'indépendance aura donc été inoubliable et particulière pour certains citoyens cette année. Ils ont exploré sur place ce que les aïeux ont vécu 55 ans plus tôt sur les mêmes lieux. On finit avec ce communiqué de la HAC. En se rendant au jour le 25 avril 2015, dans l'ordre de la discipline dans le cadre de l'élection présidentielle, le peuple togolais a une fois encore démontré sa maturité politique et son attachement aux valeurs civiques et républicaines. C'est dans les mêmes dispositions d'esprit et dans le respect des institutions de la République qu'il est appelé à attendre la proclamation des résultats de ce scrutin qui se fera par la Commission électorale nationale indépendante CENI
Seule institution habilitée à proclamer les résultats provisoires et partiels avant la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. La compilation des résultats est en cours et s'effectue sous l'égide des représentants des candidats en lice avec l'accompagnement de la communauté internationale. Se référant à sa recommandation relative à la proclamation des résultats, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication rappelle aux médias officiels et privés écrits, audiovisuels et en ligne qu'en aucun cas, ils ne sont autorisés à diffuser ou à publier toute information susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin. Seules les instances précitées sont habilitées à proclamer les résultats du scrutin. La Haute Autorité met en garde les médias qui passent outre cette recommandation. Tous les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.